Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la présentation du tarot The Deviant Moon, un tarot de Patrick Valenza, très connu dans le monde de la cartomancie. Il est très spécial par rapport à ses dessins, comme vous allez pouvoir le voir dans la présentation. Des dessins, je vais pas dire gothiques, mais voilà, c'est un petit peu esprit de marionnettes qui font un petit peu peur. Voilà, donc je vais vous les présenter une à une, les 78 lames du tarot, donc les 22 arcanes majeurs, ainsi que les 56 arcanes mineurs. Voilà, je fais un petit mix de majeur et mineur. Donc les 56 arcanes mineurs qu'on va voir ensemble. Donc vous recevez le tarot dans une petite boîte cartonnée, voilà, toute simple, hein, voilà, ni plus ni moins, une petite boîte. J'essaye de regarder si on voit pas son prix. Non, il n'y a pas son prix. Je l'ai acheté sur Amazon, hein, donc il est toujours disponible. Vous l'avez aussi sur le site Etsy, éventuellement, si vous voulez l'acquérir. Hop là, allez, on va mettre ça comme ça. Donc, vous le recevez avec un petit livre explicatif. Malheureusement, il est en version anglaise, hein, c'est pas en français. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui s'y connaissent pas trop en anglais, même moi qui gère un petit peu l'anglais, il y a toujours des mots qu'on connaît pas. Et c'est vrai que c'est un petit peu chiant parce qu'on va devoir tout le temps aller traduire. On perd un peu de temps. Mais bon, après voilà, hein, ça revient dans tous les tarots, c'est un peu les mêmes significations. Mais bon, c'est vrai qu'on aime bien avoir l'interprétation du créateur. Mais bon, voilà, donc vous l'avez avec une petite notice. Et je vais vous présenter le 2 des cartes. Donc le 2 des cartes se présente sous cette façon-là. Donc on est dans les couleurs sobres, hein, noir, un petit beige très clair. Et on a les contours blancs. Je suis moins fan des contours blancs et notamment là j'ai voulu faire du coup mes tranches noires comme d'habitude, hein, parce que par rapport au contexte, le noir allait très très bien avec le Deviant Moon. Et j'ai fait un peu ma fainéante, j'ai tout fait mes tranches d'un coup et ça a bavé un petit peu, donc vous ferez pas attention, vous voyez, c'est pas net du tout. Mais voilà, c'est de ma faute, j'ai fait ma fainéante, je le saurai pour la prochaine fois. Allez, on va voir les arcanes majeurs. On va commencer ici par le fou. Donc en 0. Le fou, il faut savoir qu'il peut s'adapter dans n'importe quelle carte des arcanes majeurs en fait, hein. On est un peu le fou dans chaque arcane. Il peut être aussi bien au début à la fin du chemin. Ok. Donc on a ici l'arcane du fou. Vous voyez, il fait un petit peu son foufou. On dirait qu'il saute dans l'eau. Voilà quoi, il est joyeux. Voilà, voilà. On a ici le magicien. Donc, comme d'habitude, on retrouve les coupes, épées, deniers, bâtons, hein, toutes les suites dans cette première arcane. Ensuite, vous allez avoir la papesse. La papesse. En 3, l'impératrice. Donc je regarde en même temps que vous les dessins, j'essaye de comparer avec les autres tarots, hein. Je ne l'ai jamais encore regardé vraiment entièrement finalement. J'avais regardé que les arcanes majeures mais il y a très longtemps. Ici on a l'empereur. L'empereur. Vous voyez le style de dessin, hein, c'est pas rassurant on va dire. Ici on a le hiérophant, donc le pape, éventuellement on peut dire ça comme ça. Ici les amoureux. Le chariot, la justice, on a l'ermite, la roue de fortune, vous allez avoir la force, donc là contrairement d'habitude c'est pas un lion qu'on retrouve, hein, vous voyez. On a le pendu ici, donc on a un petit indice avec la petite montre, hein, goussée, donc c'est pas mal. Ici on va avoir la mort. Et c'est très original parce que vous voyez,
on a le ventre rond, donc enceinte, entre guillemets, donc c'est-à-dire que cette lame-là, souvent, ben, quand on s'y connaît pas dans le tarot et les oracles, pour nous, la mort, c'est vraiment, ah, il va y avoir un décès, mais pas du tout. C'est une fin d'une situation, d'une période, c'est un changement nécessaire pour ensuite reprendre à zéro et repartir sur de bonnes bases, recommencer quelque chose de beaucoup mieux, en fait, si vous voulez, hein. Une renaissance, un petit peu, on pourrait dire ça comme ça. On voit bien cette représentation-là dans cette carte. Ensuite, on a la carte de la tempérance, donc en bleu, hein, pour l'eau, donc mettre de l'eau dans son vin. Il y a des petits indices comme ça dans les cartes. Ici, on a le diable. Hein. Vous allez avoir la tour ici. L'étoile. L'étoile. On a la lune. Donc la lune qu'on va retrouver, vous voyez, sur la boîte du Deviant Moon. Vous allez avoir le soleil ici, donc on voit deux petits êtres hein, qui ont l'air de danser, hein, sont assez joyeux, sont bien, tout va bien. Voilà. Vous avez le jugement. Et vous avez la carte du monde pour les arcanes majeurs. Donc là, on a tout vu. Et donc, je vais vous présenter les différentes suites. Donc, comme vous avez 4 suites dans les tarots. Vous avez la suite des pentacles, des deniers éventuellement, des épées, des bâtons et vous avez les coupes. Donc on va avoir en premier la suite des deniers. C'est parti avec le Deviant Moon. Donc là vous avez l'as de denier avec un petit dragon. Vous avez le 2 de denier. On pourrait dire, on ne sait pas sur quel pied danser, hein. On a la dualité, on a un choix à faire, il faut trouver son équilibre aussi. Vous avez plein d'indices, c'est assez sympa, elles sont très parlantes, je trouve, ces cartes-là quand même. Mais il faut, voilà, je pense qu'avant d'utiliser un tarot, il faut vraiment regarder les cartes une à une et les comprendre. Et à partir du moment qu'on les a comprises, il n'y a plus besoin de regarder des manuels, des livres, rien que, voilà, en les ayant compris, ça, on les retient, et puis après, ça va tout seul, finalement. Le 3 de denier ici, hein, donc on voit bien, c'est un travail, une association, quoi, je veux dire, un travail collectif, voilà, l'autre travaille sur un, l'autre sur l'autre, enfin, etc., quoi. On a le 4 ici. On voit bien le mec là, il est hyper stressé de perdre son argent, hein. Il le tient très 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 fort. Il n'a pas envie que l'autre personne le prenne, hein. Tout ça, vous avez des indices, hein. Le 5, le 6, donc là, un peu un don, partage. Donc voilà, je le trouve très 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 parlant. Il ne m'a pas parlé pendant très longtemps et là, je l'avais mis de côté et je l'ai ressorti pour Halloween. Et c'est vrai que finalement, il est pas mal ce tarot-là, il est pas mal. On a le 7 ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à me le dire sous la vidéo, mettre des petits messages. On a le 8 ici de denier. Le 9. On a le 10. On a ici le valet de denier. Le valet. On a le cavalier. La reine de denier et on a le roi de denier. Donc voilà les cartes pour la suite de denier. Deuxième suite, les épées. C'est parti, je vous montre les cartes. L'as d'épée, le 2 d'épée. Donc c'est un peu le yin et le yang. C'est très 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 bien pensé. C'est un travail, j'imagine même pas le travail que le créateur a dû faire pour faire ces cartes-là, hein. C'est un boulot de ouf, quoi. Non seulement il faut chercher comment on va faire le dessin pour faire comprendre aux gens que telle carte veut dire telle chose. Après, il faut les dessiner. Oh là là, quel boulot, mon Dieu. On a le 4 ici d'épée. On a le 5. Le 6. Le 7. Alors désolée, il y a une petite coupure, j'ai mon fils qui rentre à même moment dans la chambre, donc j'ai coupé la vidéo. Donc là je reprends, il nous restait 2 suites pour ce tarot, le Deviant Moon. Donc les bâtons et les coupes, pardon. Donc c'est parti, on va voir
les bâtons en premier. Donc là, on a l'as de bâton. Donc une très jolie carte. On a beaucoup d'informations. Hein. On a un bébé, donc le bébé, on a une nouveauté, une création. Enfin voilà. On voit les petites illuminations sur les arbres au niveau de son crâne. On a des ailes de papillon, une transformation. Enfin, il y a plein de choses. Il faut bien regarder vraiment toutes les cartes. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5, hein, là c'est la bagarre. On a le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Là on va avoir le valet, le cavalier, la reine. Très originaux les dessins, franchement c'est... Ça peut faire partie d'un film d'horreur, je trouve. Hein. Ça fait un petit peu peur. Et le roi de bâton. Allez, c'est parti pour la dernière suite pour le Divine Moon. Là, on a l'as de coupe. Le 2 de coupe. On voit bien, on est en séduction, hein, là. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6. Le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, pardon, le cavalier, le roi, la reine et le roi, pardon. Ouh là là, je suis fatiguée. Donc voilà, comme ça on a fini pour le Deviant Moon. Je vous remonte la petite boîte pour ceux qui sont intéressés pour l'acheter. Vous allez soit sur Amazon, Etsy, là aussi en ce moment, j'ai été vérifiée. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous a plu. Dites-moi si vous l'achèteriez. Est-ce qu'il vous donne envie? Est-ce qu'il vous fait peur? Dites-moi tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.